La FRCA, le syndicat du sucre, le département de la Réunion vous présente Terre d'ici. Là, on va distribuer les attestations aux nouveaux membres. Donc, je vais appeler Thierry. Et voilà, nous, il peut lui remettre son certificat. Félicitations. Merci. Donc maintenant, tu peux communiquer sur la certification ISO 14001. Tu es certifié. Voilà. Tu n'es même plus dans le périmètre, tu es certifié maintenant. Okay, voilà. Merci beaucoup. Bon, comme Thierry Vitry, ils sont aujourd'hui 8 agriculteurs à avoir obtenu la certification ISO 14001. Alors l'ISO 14001, en fait, c'est une certification un peu nationale, portée par Terre Avenir en métropole. À La Réunion aussi d'ailleurs, c'est Terre Avenir qui a l'instigation de cette certification. En fait, c'est une certification agricole. C'est aussi une certification qui est industrielle aussi, mais là, c'est une certification collective. Donc, c'est porté par l'association. Il a fallu monter une association pour faire cette démarche. Ouais. La démarche est totalement volontaire. L'agriculteur va ainsi apporter des améliorations sur divers points de son exploitation. C'est l'envie de mieux faire, l'envie de mieux travailler, de montrer aussi les bonnes pratiques, de s'améliorer. Voilà. Être carré dans son entreprise, réglementairement parlant, et aussi d'apporter toujours des petites touches d'amélioration pour la propreté, le rangement, voilà, l'environnement. Installé à la plaine des Grègues, Thierry Vitry élève des volailles depuis maintenant une quinzaine d'années, après avoir été aide familiale dans l'élevage laitier de son père. Et depuis qu'il a pris sa retraite, je me suis lancé dans la volaille, dans le curcuma, et je me suis fixé beaucoup d'objectifs, notamment dans l'ISO 14001, et pour avoir une certification. Et je me suis lancé aussi dans la démarche biologique aussi, et je suis en plein dedans, et j'essaie de faire au mieux pour tout le monde, quoi. Pour obtenir la certification ISO 14001, Thierry a dû ainsi remettre un peu d'ordre dans son exploitation, un point positif pour lui. Voilà, tout est dans des bacs de rétention, il y a les huiles qui sont dans des bacs, le fioul, tout doit être identifié aussi. Après, il y aura aussi un endroit pour stocker tous les emballages de produits phytosanitaires vides. Il y a tout ce qui est dangereux, il faut être sous clé. Et voilà. Avant, quand j'ai besoin de bricoler, je bricolais par terre. Là, j'ai essayé de faire des petites tables pour bricoler un peu dessus et de ranger un peu mieux. Et là, j'ai tout sous la main quand il faut, quoi. Donc un peu plus d'ordre sur l'exploitation. Un peu plus d'ordre. Il manque encore un petit peu, mais ça va aller, quoi, au fur et à mesure. Voilà. On est audité donc tous les ans. On est obligé de tenir par exemple les écrits. Il y a beaucoup d'écrits, mais bon, il y a beaucoup d'administratifs aussi. Et ça nous oblige aussi à nous poser et puis à vérifier que tout est en ordre dans nos exploitations. Agriculteur à la plaine des Grègues, Thierry Vitry cultive principalement du curcuma et en diversification, il élève également des poulets fermiers. C'est du fermier roux, du cougnou roux aussi. Là, ils ont environ 55 jours environ. Et je les élève en général jusqu'à la vente. C'est à partir de 3 mois et demi, 4 mois que je commence à vendre. Je veux me démarquer justement par rapport aux grandes distributions et ne pas faire le même produit pour avoir un produit beaucoup plus ferme et voilà, beaucoup plus différent. Se démarquer, aller de l'avant, Thierry l'a fait aussi pour son exploitation. En adoptant une démarche d'amélioration et de qualité environnementale, il a obtenu la certification ISO 14001, un précieux label dont il est aujourd'hui fier. Oui, c'est moi-même qui a toujours voulu faire ça. Quand avant je voyais sur les camions ISO 9000 et quelques et tout, j'ai dit un jour je voudrais avoir un truc comme ça. Je trouvais ça vraiment joli, du coup je voulais avoir une marque de certification. Et j'ai entendu parler de l'ISO 14001 avec sur l'environnement et tout.
Du coup, je dis, c'est une opportunité qu'il faut foncer. Et même si c'est pas donné financièrement, il faut payer pour le faire, quoi. Mais on est en train de chercher des aides. Il y a la D2E aussi qui va nous aider aussi, je pense, le programme Leader qui va nous aider à financer un peu ce projet-là, quoi. Afin d'améliorer ses conditions de travail, Thierry a également aménagé une partie de son terrain en terrasse, plus facile à cultiver. Pour pouvoir mécaniser un peu plus mes terrains, j'ai fait des petits plateaux, des petites terrasses pour pouvoir mécaniser un peu plus la plantation, la récolte, pour le nettoyage, pour le débroussaillage et tout. Quand c'est plat, c'est beaucoup plus facile que quand c'est rocailleux et en pente, quoi. Ça, c'est un travail de titan, là, hein. Un travail de titan qui m'a coûté énormément aussi. Et après, c'est un gain de temps vraiment énorme après, quoi. Ça a été réalisé bien sûr la machine. Oui, ça a été fait planter. Enfin, les rigoles ont été faites avec le tracteur, avec une petite pique pour faire les petits rigoles. Ça, c'est un petit bout de champ d'arroute. Ensuite, après, en haut, il y a un peu de curcuma et beaucoup plus haut encore, il y a du gingembre aussi. Là, c'est une petite parcelle de gingembre. On voit encore les feuilles qui sont en train de mûrir là. Et de l'autre côté, le curcuma est déjà tombé parce que les feuilles sont... Chaque année, en pleine saison, les feuilles tombent. Et pour repousser ensuite à partir du mois de novembre ensuite, quoi. Et donc la première année, on ne récolte pas? La première année, moi je ne récolte pas. Enfin, la plupart des gens ne récoltent pas la première année. On attend la deuxième année pour que ça soit beaucoup plus productif, quoi. Ouais, que la plante ait le temps de se renforcer, quoi. Voilà, ouais. En plus de la certification ISO 14001 qu'il vient d'obtenir, Thierry envisage de se tourner vers la culture biologique, un atout indéniable pour la production de curcuma. Maintenant, dans le curcuma, il y a deux gammes de curcuma, quoi. Il y a la gamme pour la cuisine et la gamme médicinale. Et surtout, dans la gamme médicinale, il ne faut surtout pas faire n'importe quoi justement, parce que si on prend ça pour se guérir, il y a des cochonneries ou je sais pas quoi dessus. C'est pas bon du tout, quoi. Et c'est pour ça aussi que je me suis lancé aussi dans le bio pour déjà plus avoir du tout de pesticides et tout ça aussi, quoi. Et du coup, maintenant, j'utilise que ce qu'il y a sur l'exploitation pour le curcuma, quoi. Voilà.